Alerte! À partir du 14 octobre 2025, Windows 10 ne reçoit plus de mise à jour de sécurité. Ce qui peut être dangereux, n'est-ce pas? Vous êtes par exemple en train de regarder une vidéo YouTube sur Chrome, et puis quand tout d'un coup, on vous vole vos données, et ça c'est vraiment pelant. Donc oui, un système qui est hors support, ça c'est un peu dangereux. Mais bon, c'est plus comme à l'époque où faire la mise à niveau d'un système d'exploitation, je vous expliquerai plus tard c'est quoi, était si simple. Maintenant, pour faire la mise à niveau, il faut avoir des composants plus récents que ce que Windows 10 même demandait. Donc certains PC qui étaient déjà obsolètes pour Windows 10, on a racheté des nouveaux à l'époque, mais maintenant ils sont de nouveau obsolètes. Alors ça c'est bête. Par contre, nous en Europe, on aura des mises à jour de sécurité jusqu'en octobre 2027. Parce que oui, grâce à des associations et à plusieurs personnes qui étaient en train de dire que Microsoft voulait tous qu'on passe sur Windows 11, tout le monde a dit fuck it, on reste sur Windows 10. Et donc, grâce à plusieurs associations et tout, Microsoft avait rajouté un an de mise à jour de sécurité pour Windows 10 jusqu'en octobre 2026. Et ils ont encore changé leur plan parce que maintenant c'est jusqu'en octobre 2027. Donc Windows 10 aurait eu encore 2 ans de vie entre la fin dans le reste du monde et la fin en Europe. Il aurait quand même eu 2 ans en plus, ce qui est quand même pas mal. Le système d'exploitation aura quand même vécu 12 ans. Et ça, 12 ans, c'est vraiment pas mal. Là, le système d'exploitation a quand même déjà 11 ans. Bon. Donc, le système d'exploitation a quand même 11 ans, donc il commence un peu à vieillir. Mais bon, si vous êtes comme moi, par exemple, qui ne s'est pas encore inscrit au Extended Security Update, le mise à jour étendue jusqu'en 2027, comme je vous avais dit, eh bien, vous n'avez plus de mise à jour, comme le montre ici le texte. Votre version de Windows a atteint la fin du support. Votre appareil ne reçoit plus de mise à jour de sécurité. Donc voilà. Si vous êtes un peu comme moi, ou bien que vous êtes dans un autre pays que l'Europe, enfin que vous êtes dans un autre continent que l'Europe, vous pouvez avoir comme moi plus de mise à jour depuis le 14 octobre 2025. Eh bien rassurez-vous, parce qu'il existe plusieurs techniques pour réussir à de nouveau avoir un PC sécurisé et fonctionnel. Première chose, installer Windows 11 avec une clé USB bootable Rufus. Parce que Rufus permet d'enlever les prérequis Windows 11. Deuxième solution, c'est tout simplement passer à Linux. Parce que oui, Linux devient de plus en plus potable, devient une solution de plus en plus potable, notamment grâce à l'avancée du gaming dessus, de la productivité et du travail dessus. Linux peut devenir vraiment une vraie alternative à Windows, surtout avec certaines distributions qui sont pas mal comme Zorin OS, Linux Lite, Linux Mint, Basite, SteamOS, Arch Linux, Ubuntu, Kubuntu. Toutes ces distributions-là sont vraiment très bonnes, et donc ce qui fait que Linux, ça devient de plus en plus, ça peut vraiment devenir une alternative à Windows. Surtout avec le gaming qui a avancé très vite. En à peine 4 ans, on est passé de jouer à 3 jeux à jouer à limite avoir Steam dessus. Même des PC qui sont vendus par des grands fabricants d'ordinateurs sur Linux, c'est vraiment impressionnant. Troisième solution, qui n'est pas des moindres, c'est tout simplement acheter un nouveau PC. Vraiment ce que Microsoft nous dit sur leur site, quoi. Donc, au niveau racheter un nouveau PC, c'est ce que Microsoft voudrait, ça serait un PC sur Windows 11, préférence une surface avec Office 365, Copilot, Edge, Outlook, Microsoft Store et le Xbox Game Pass, et Office 365, abonnement illimité, etc. C'est vraiment ce qu'ils veulent. Voilà. Ou sinon, quatrième solution, c'est faire la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11. Mais vous allez me dire, mais oui, mais mon PC il n'est pas compatible, comment vais-je faire? Vous vois-je venir dans les commentaires? Eh bien, grâce à un logiciel qui s'appelle FlyUbi, on va pouvoir faire la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 tout en ayant des composants qui sont pas supportés pour Windows 11. Parce que oui, Windows 11 a quand même des composants qui demandent des composants qui ne sont pas très exigeants en termes de configuration minimum, juste un truc qui fait bien râler plusieurs personnes, c'est le TPM 2.0. Cette petite puce TPM qui est vraiment requis par Windows 11, fait râler plus de 1, la puce TPM ravira petit et grand, parce que la puce TPM est arrivée sur des PC entre 2018 et 2019. Donc
certains PC qui sont même fournis avec Windows 10 ne sont tout simplement pas compatibles. Vous avez un Intel Core i7 de 6ème gen, bah vous ne pouvez pas, parce que les processeurs supportés avec le TPM 2.0 sont au minimum des processeurs Intel de 8ème gen ou des processeurs AMD Ryzen de 2ème gen. Donc vraiment des processeurs sortis entre 2010, 18, 17 ou 19. Enfin soit, tous les PC que vous achetez maintenant en neuf ont une puce TPM 2.0, mais à l'époque il n'y avait pas ça. Il y avait des puces par exemple TPM 1.2, 1.3, mais pas 2.0. Donc cette puce TPM ravira petits et grands, parce qu'à cause de ça, on est tous bloqués sur Windows 10. Et bien qu'avoir des mesures de sécurité, c'est vraiment très important pour garantir justement notre sécurité sur le système d'exploitation, on n'aime pas trop être vulnérable au virus justement. Donc, voilà, rester sur Windows 10, ça devient de moins en moins sécurisé, surtout quand vous n'avez plus de mise à jour. Donc FlyUbi, c'est le petit logiciel que vous installez, va permettre de faire la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 tout en n'ayant pas des composants requis. Et oui. Parce que moi j'aime bien les mises à niveau, parce que la mise à niveau, qu'est-ce que c'est? La mise à niveau, c'est quand par exemple, on va prendre l'exemple, vous êtes sur Windows 8.1 et vous avez plein de données dessus, et vous ne voulez pas les perdre, mais vous voulez quand même aller sur le nouveau système d'exploitation de Microsoft, qui est Windows 10 à l'époque. Eh bien, la mise à niveau va faire que vous allez passer à un système d'exploitation plus récent, tout en gardant vos données dessus. Par exemple, si vous avez par exemple OCT ici, bien sur Windows 8, si vous faites la mise à niveau vers Windows 10 à l'époque, vous n'aurez rien perdu. Et vous aurez même eu un nouveau système d'exploitation. Donc la mise à niveau, c'est vraiment très bien et vraiment j'adore ça. Mais bon, encore faut-il avoir un PC compatible. Hein. Ouais. Donc, là ici le PC est sur Windows 10 professionnel, etc. Et pour tester si FlyUbi marche si bien, j'ai rempli le PC de beaucoup de fichiers. Par exemple, là, vraiment, j'ai beaucoup rempli, j'ai utilisé. On peut voir que... Oui, j'ai quand même pas mal utilisé. J'utilise quasiment 25,4 Go. Enfin, j'utilise 85,6 Go, même si le système en utilise 91, mais bon. J'ai quand même rempli le PC de plein de trucs, d'images, pas de documents, de plein de fichiers. Moi, j'ai rempli le PC de plein de trucs. Donc voilà, ça prouve bien que faire la mise à niveau, ça va déjà nous permettre de garder nos données et en plus, ça va aussi nous permettre d'aller sur un système d'exploitation plus récent. Donc déjà, on va tester, dans cette vidéo, on va faire plusieurs trucs. Je vais vous montrer comment faire la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11 avec FlyUbi. Deuxième chose, je vais vous montrer comment... je vais aussi vous montrer plusieurs réglages à faire quand c'est un PC qui n'est pas compatible Windows 11. Troisième chose, je vais voir si je n'ai perdu aucun données, parce que c'est vraiment ça l'intérêt de FlyUbi. Et voilà, ça sera un peu déjà tout. Donc, première chose, on va télécharger FlyUbi. Donc, on ouvre notre navigateur préféré. Voilà. Et on va taper télécharger FlyUbi. On va aller sur un GitHub, parce que c'est vraiment pas mal. Donc, on ouvre GitHub. Une fois que c'est ouvert, on arrive ici. Et... attendez, c'est pas censé être comme ça. Attendez une petite seconde. En fait, c'est ça. Donc, vous ouvrez le GitHub. Donc là, on l'ouvre. Et là, on arrive dessus, normalement. Donc là, ici, par exemple, vous pouvez avoir sur certaines... je sais pas si pourquoi ici, ça ne fait pas, mais... Ici, par exemple, vous pouvez avoir toutes les versions de FlyUbi. Ici, par exemple, qui s'étalent. Vous avez, par exemple, là, vous descendez un peu, et là, on a tout droit à l'accès à FlyUbi. FlyUbi veut dire abeille, donc le logo, c'est une abeille avec le logo de Windows. Donc là, on descend... Et hop, on arrive à l'endroit pour télécharger FlyUbi. Donc on peut voir que ça fait la mise à niveau de Windows 10 vers Windows 11. Ça permet de customiser notre système d'exploitation. Et voilà. Donc nous, on va télécharger FlyUbi. Voilà. Voilà la version 2.4. Voilà, il nous dit que la version 2.4, Et hop, on va télécharger la version 2.4.
Voilà, on télécharge. Et c'est en train de télécharger FlyUB qui est téléchargé. Donc on va aller dans notre explorateur des fichiers. On va ouvrir le dossier. On va extraire tout. Extraire. Là on va attendre que ça termine d'extraire tout. Voilà. Là, on a FlyUB. On va pouvoir ouvrir. Une fois que c'est ouvert, on va retourner dans notre navigateur préféré. Et on va cette fois-ci taper télécharger l'image ISO de Windows 11. On met Enter. Maintenant, vous commencez à sûrement connaître la chanson. On va sur le site de Microsoft. Hop, on fait pas ça, on nie ça parce que j'aime pas trop faire ça. On va faire ça, hop, on connaît, on fait ça, on met ISO, machin. Vous mettez la langue que vous voulez, français. Et on va mettre télécharger l'ISO de Windows 11. Et là, ça va se mettre à se télécharger. Donc l'image ISO de Windows 11 est en train de se télécharger devant nos yeux. Donc ça va dépendre de votre connexion internet. Mais bon, moi, ça va prendre un peu de temps. Donc je vais vous retrouver quand ça sera fini. Allez, ciao ciao. Enfin, à tantôt. Et bien voilà, ça a fini de télécharger l'ISO de Windows 11. Donc, bah voilà, ça a fini. On est content. Et maintenant, bah, on va pouvoir faire ce qu'il faut dans FlyUB. Donc pour ça, je vous retrouve dans quelques temps. Allez, pour vous c'est à l'instant, pour vous c'est tout de suite, mais pour moi c'est dans quelques temps, donc à tantôt, et pour vous c'est tout de suite. Maintenant qu'on a téléchargé l'ISO de Windows 11, on va pouvoir ouvrir FlyUB, on le mettra en plein écran, et on va aller ouvrir le fichier Upgrade to Windows 11. Cet outil va permettre de nous faire justement la mise à niveau de Windows 10 à Windows 11. Donc on va cliquer sur détail. Là ça va nous faire avec l'utilitaire de Flyby 11. Donc on va le laisser comme ça, et ils disent que ça va nous permettre de faire la mise à niveau de Windows 10 à Windows 11. Donc on met Run. Donc là on attend. Et on va mettre... attendez. Donc déjà, vous avez plusieurs types de choses à faire. Vous pouvez par exemple... ici vous avez par exemple plusieurs trucs. Par exemple, vous pouvez télécharger l'ISO à partir du site officiel de Microsoft avec le Media Creation Tool ou avec un script Fido. Donc nous, on va pas faire ça vu qu'on l'a déjà téléchargé, mais si vous avez voulu le télécharger, vous pouvez le faire. Donc nous, on va mettre select ISO from local computer. Donc on va mettre ça. Et on peut mettre l'ISO qui est ici. Donc on va sélectionner l'ISO de Windows 11 25 H2. Donc on a téléchargé ici. On met ouvrir. On attend. Voilà, donc là il fait tous les checks, il monte l'ISO. Donc là il est en train de monter l'ISO, donc on attend. Donc là on a une notif. Donc là on peut mettre oui. Hein. Enfin, vous pouvez admirer donc joli fond d'écran là. Je vous conseille de bien regarder parce que il est vraiment beau. Donc, là, on va mettre justement oui. Donc là, ça fait un Windows PowerShell. Il dit, ouais, ok. Donc là, ça dit, on est prêt à installer Windows 11 sur du matériel
non supporté pour lui, et ça va faire avec Windows Server, qui est une technique bien connue là-dessus. Voilà. Donc là c'est parfait, ça ouvre, hein. Et nous on va mettre, ah, attendez. Donc on va sélectionner ça. Voilà, une fois que c'est sélectionné, tout va bien. Et on va aller là-dedans, dans le programme, on va mettre suivant. Ça obtient des mises à jour, donc on attend. Donc là on arrive là-dessus. Là maintenant on connaît, c'est l'avis de conditions d'utilisation. Lisez-le bien et bah, moi je vais l'accepter, vu que je le connais. Là il nous dit de choisir les éléments à conserver, donc qu'est-ce qu'on veut choisir. Si vous voulez faire une réinstallation à partir de zéro, vous mettez rien. Si vous voulez uniquement conserver les éléments, les fichiers personnels, mais pas les paramètres, vous mettez ça. Par contre, moi j'ai envie je vais tout garder pour vraiment tester si Flyby 11 et Flyby marche bien. Donc on va mettre carrément suivant. Et là, bah, ça va vérifier que vous êtes prêt à effectuer l'installation. Bah, je vous retrouve dès que ça a chargé. Donc comme vous avez pu le voir, il y a eu pas mal de chargements, vous le laissez faire. Et une fois que c'est fait, bah là, il nous récapitule ce qu'on va faire. On va installer Windows 11 professionnel parce que c'est un Windows 10 professionnel. On va conserver les fichiers paramètres applications. Si vous voulez modifier, c'est encore le moment, mais sinon, on appuie sur le bouton. Attention, on appuie sur le bouton. Attendez, il faut déjà que je sois bien mis parce que sinon ça va pas être drôle. Hein. Hop. C'est parti mon kiki. Et bah, je vais vous le mettre un peu en accéléré pour voir ce que ça donne. Et une fois que ça sera. À partir d'un moment, au début, je vais vous laisser le temps pour voir comment ça se passe quand ça charge. Et une fois que ça sera fini, vous allez. Une fois que j'aurai dit que c'était assez bon, bah, je vous laisserai en accéléré vite. Enfin. Ah, je sais plus parler. Donc là, je vais vous laisser voir comment ça fait pour charger. Et pendant environ 5 minutes ou 10 minutes. Et une fois que ces 5 minutes sont passées, je vais vous reprendre quand ça sera fini. Et par contre là, au niveau de la vitesse, ça dépend de la vitesse de votre disque. Ici, en l'occurrence, c'est un SSD, donc c'est plutôt rapide. Par contre, si vous avez par exemple un disque dur, et en plus vous avez une mauvaise connexion, bonne chance à vous. Et bon, là je vous retrouve dans... Bon, je vais arrêter la caméra dans 5 minutes, et puis sinon, bah, à plus, hein. Donc, vous voyez cela? Vous voyez bien, votre PC va redémarrer dans quelques instants. C'est-à-dire qu'on commence à arriver au bout. Donc, on a fait le premier chargement. Donc, il y a 2 chargements. Bah, attends, plus que le PC redémarre. Hein. Bon, c'est lent. Hein. Bon, en vrai, la mise à niveau était plus rapide. Elle était rapide. Voilà, redémarre. Bon bah c'est la dernière fois qu'on redémarre avec Windows 10, donc on va dire bye bye Windows 10. Au revoir Windows 10. Tu nous auras fait vivre, donc tu aurais vécu quasiment 11 ans avec moi, mais bon, aujourd'hui, tu es devenu obsolète, donc il est temps de te recycler. Voilà, là j'ai peur. Je me dis, ici si on reboot sur Windows 10. Attention. Ah dégage. Faites que ce soit Windows 11. Faites que ce soit Windows 11. Faites que ce soit Windows 11.
Oui, yes. Allez, les gars, c'est Windows 11 qui boot sur le PC. Ça veut dire que on a officiellement remballé Windows 10 et on va dire bonjour à Windows 11. Donc, au niveau de... Donc, bien évidemment, il y a un petit chargement. Donc, pendant que ce chargement se fait, je vais vous expliquer un peu quelle configuration minimum faut-il pour faire ce que je vous montre. Donc, au niveau de la configuration minimum que je vous demande, c'est... attendez que je prenne mes notes. Donc, au niveau de la configuration minimum, je vous conseille au moins d'avoir au moins 8 Go de RAM. Si vous avez 4 Go de RAM, ça va être vraiment la galère. Windows 11, il prend énormément de RAM, il prend plus de 50% de votre RAM à certains moments. Donc au moins 8 Go de RAM, si pas 16, je vous recommande vraiment 16 Go de RAM. Au niveau du processeur, il vous faut un processeur Intel Core 2000, donc un Intel Core, par exemple minimum un Intel Core i5 de deuxième gène. Donc par exemple on va prendre un Intel Core i5 2500K. Sinon après les i3 de deuxième gène, c'est pas bon. Après vous pouvez aussi prendre par exemple les AMD Ryzen. Vous pouvez prendre parce qu'avant les Ryzen, les processeurs AMD, ils consommaient beaucoup pour pas grand chose. Donc au moins un processeur de la série Ryzen, par exemple un Ryzen 1000, 2000, 3000. Et au niveau des Core i3, vous pouvez prendre des Core i3 à partir de la génération 5000. Et sinon vous pouvez prendre Core i7, Core i9. Minimum 8 Go de RAM en DDR3, si possible, parce que les transferts sont plutôt rapides, 1600 MHz, DDR4, DDR5. Je vous conseille d'avoir un SSD, si possible que ce soit un SSD, là ici c'est un SSD, pas SATA, enfin SATA oui c'est plutôt rapide, mais un SSD M2 PCI 3.0, parce que le 3.0 a quand même des vitesses qui sont à 3500 mégatransferts à la seconde, ce qui est plutôt pas mal, et c'est plutôt rapide, surtout pour Windows. Sinon un SSD SATA même peut convenir, surtout si vous faites une utilisation très légère, mais un M2 NVMe surtout ça va, c'est pas mal quoi. Et qu'est-ce que je peux rajouter? C'est bon. Et votre PC doit gérer au minimum le Wi-Fi 3 ou le Wi-Fi 4. Et c'est tout. Pas de HDD, pas de RAM en DDR2. Voilà. Et si possible, que ce soit un SSD avec et au moins que le SSD fasse au moins 500 mégabits à la seconde. Sinon ça va être lent. Et voilà. Et il faut que votre PC gère l'USB aussi. Bon, après ça devient trop normal. Et au niveau de la mise à niveau, il peut arriver qu'il y a des petits problèmes, genre au niveau des problèmes de compatibilité. Si votre processeur est vraiment très ancien, genre vous avez un Core Duo, là peut-être que ça marchera pas. Et aussi au niveau de la mise à niveau, dans mon cas ça s'est passé plutôt rapidement, je crois que ça a pris 15-20 minutes, c'est très rapide. C'est surtout grâce au SSD SATA qui a aidé, donc c'était plutôt rapide et ça c'est une bonne chose. Par contre si vous avez un HDD, ça par contre il faudra attendre. Donc vraiment un SSD s'il vous plaît. Pas de HDD, c'est trop lent. Donc au niveau de la mise à niveau, on peut s'attendre à environ 15-20 minutes. Si vous avez votre PC est vraiment éclaté, 40 minutes, mais par contre après c'est un HDD, on peut prendre des heures, mais bon. Là ça m'a pris 25 minutes à peu près. Et voilà, donc c'était plutôt pas mal. Allez, moi je vous remets l'accéléré comme j'ai fait tout à l'heure. Et on se retrouve j'arrêterai la caméra dans 5 minutes. Et on se retrouve sur Windows 11. Donc là ici il faut configurer Windows 11, donc là vous mettez ce que vous voulez, on va mettre
On va mettre facultatif. Oui. Oui. Et je teste. Et alors là, autant que la barre des tâches se charge. Le PC est extrêmement lent, mais... bon. Ah voilà, on est sur Windows 11. Bienvenue sur Windows 11. Et tout fonctionne. C'est génial. Même le son. Donc c'est génial quoi. Bon, moi je vous retrouve demain pour vous faire un bilan sur cette technique. Allez, à demain. Bon, on se retrouve, là on est le lendemain, après avoir fait la mise à niveau des Windows 10 à Windows 11. Il est temps que je vous donne mon avis sur cette technique qui me permet de garder ces données et de passer à Windows 10 vers Windows 11 en ayant des composants non requis. Donc on va allumer les PC. Donc le PC s'allume plutôt rapidement parce qu'il y a un SSD, et ce qui aussi permet de faire la mise à niveau plus rapidement. Parce que la mise à niveau, ça dépend de ce que vous avez comme matériel. Et si vous avez un matériel pourri, ça va à vitesse battante. Donc si vous avez vraiment un truc pas mal, ça va être plutôt rapide. Alors si vous avez par exemple... Oh, vous voyez, ça s'allume. Vous voyez, c'était plutôt rapide. Par exemple, si vous avez un PC portable gamer, ça serait vraiment pas mal, par exemple. Mon PC, par contre, il est très lent parce qu'il y a un Celeron dedans, donc s'il est très lent, c'est normal. Ouais, c'est excessivement lent. Pourtant, c'est un SSD dedans. Mais bon, pourquoi il est lent? Mais bon, on arrive sur mon bureau. Bon, là, le PC est toujours en train de démarrer parce que la barre des tâches va afficher. Quand c'est affiché, ça veut dire que le PC a officiellement démarré. Ah, le PC a officiellement démarré. Il va se connecter à Internet. Voilà, il se connecte. Voilà, connecté. Donc là, on arrive sur Windows 11. Si quand la mise à niveau est finie, vous arrivez sur ça, vous arrivez sur le bureau, vous arrivez sur le configurateur qu'il faut configurer, vous arrivez sur l'écran, vous arrivez sur le bureau de Windows 11. Donc là, on est sur le bureau de Windows 11 et comparé au bureau Windows 10, on n'a rien perdu. Par exemple, toutes mes applis ici, elles sont là. Toutes les applis sur la barre des tâches sont là. Bon, il y a quelques trucs qui ont été rajoutés, par exemple le bureau et Teams. Mais sinon, tout le reste est présent. Bon, il y a quand même la différence de barre des tâches. Par exemple, le menu de démarrer était là, mais rien ne vous empêche de mettre ici. Et ben voilà, hein, tout est là. Hein. Et vous voyez, donc, voyons voir si tous nos données sont encore sur l'ordinateur. Donc on ouvre. Voilà. Et on va aller dans le dossier vidéo. Parce que dans le dossier vidéo, j'avais plein de vidéos que j'avais mis sur le PC sur Windows 10. Et comme on peut voir, les vidéos sont là. On peut essayer d'en ouvrir une. On va faire celle-là. Et si elle s'ouvre, ça veut dire que tout est bon. Vous m'excusez pour la lenteur du PC, ça je n'y peux rien, mais voilà. C'est très lent. Voilà, ça charge. Voilà. Bonjour à tous, et soyez bienvenus sur YouTube Lassie. Bon bah ça marche hein. Donc les vidéos que j'avais mises sur Windows 10 fonctionnent sur Windows 11. Les musiques que j'ai mises sont toujours là. Les images sont toujours là. Tous les thèmes que j'avais mis pour Windows 11 et tout, les fonds d'écran Windows 11 sont encore là. Bon, j'avais quand même mis des documents. Tous les téléchargements qu'on avait fait sont là. Tout ce qui est censé être sur le bureau est là. Bref, toutes nos données sont là. Bon, par contre, la Windows 11 me prend beaucoup plus de gigas que Windows 10 parce que dans Windows 10,
Qu'est-ce qu'il veut OneDrive? Donc donc Windows 11 prend un peu plus de place que Windows 10. Mais bon, voilà. Donc ça c'est un truc à savoir, c'est que Windows 11, comparé à Windows 10, prend plus de place, et là bah, je le vois direct. Et on va aller dans les paramètres pour savoir si nos paramètres système sont toujours là. Donc on ouvre. Bon, le PC il galère à une vitesse... Clairement, c'est une Twingo, vous voyez, c'est une Formule 1. Allez, ça ouvre. Voilà. Donc par exemple, on va aller voir ma clé d'activation pour savoir si elle est toujours activée. J'avais Windows 10 professionnel sur ce PC. Et là, j'ai Windows 11 professionnel qui est activé avec ma licence numérique. Youpi! Donc ça prouve que déjà, il a gardé. Il a aussi gardé... Et on peut voir que si on va dans les informations système, qui prennent 40 ans à s'ouvrir parce que l'ordi, il a un Celeron de 2014. Donc là, le PC, il est en train de transpirer. Mais on peut voir qu'on a bien Windows 11 25H2 avec Windows 11 professionnel. Et on peut voir que le PC, bon... Juste un problème avec le disque, il me dit que le disque a un disque de 0 Go. C'est pas trop grave, mais bon, il faut savoir. Voilà, il me dit tout. Après là, bien sûr, on reçoit les mises à jour, vu qu'on est sur Windows 11. Et on a toujours la sécurité. Par contre, vu qu'on n'a pas la puce TPM 2.0, on est quand même un peu moins sécurisé que les PC que vous pouvez acheter sur Windows 11 avec Windows 11 préinstallé. Par exemple, un PC neuf en 2026, c'est une puce TPM. Et vu que nous, on n'en a pas, bah, le PC 2026 est un peu plus sécurisé. Et pourtant, vous avez le démarrage rapide, enfin le démarrage sécurisé, votre PC est sécurisé, vous inquiétez pas. Après, et en plus, même les drivers qu'on avait installés sur Windows 10 sont quand même installés sur Windows 11. C'est-à-dire que, par exemple, ici, ben, on a du son. Pareil pour les drivers internet et tout est installé. Donc, voilà. Donc, tout fonctionne bien. Juste le PC qui rame un peu, mais sinon, tout va bien. Donc, cette solution est vraiment très bonne. Et bah déjà, quand j'ai fait la mise à niveau et que j'ai vu que mon thème de fond d'écran est activé, bah, j'étais plutôt content, quoi. Et on peut même aller sur Internet, on peut faire ce qu'on a fait sur Windows 10. Tout ce qu'on fait sur Windows 10 fonctionne sur Windows 11. Par exemple, on va aller sur... C'est très lent. On va taper Dell, on va rechercher un ordinateur et on va essayer d'aller sur Internet avec ce PC qui est en train de ramer, mais 6530. Donc pour faire fonctionner Windows 11, comme avec la technique que j'ai fait, donc au niveau de la config minimum requis pour faire comme on a fait là, bien évidemment un Intel Core, donc un Intel Core, pas les Core 2, mais vraiment un Intel Core, par exemple les Intel Core i7 de première gêne, deuxième gêne. Vous pouvez prendre un i3 à partir de la quatrième gêne. Mais ne prenez pas un Core de Duo ou quelque chose comme ça. Un PC équipé d'un SSD, pas de HDD, parce que c'est tellement lent que Windows 11 va démarrer en 3 minutes. Vous prenez un HDD, enfin prenez un SSD, un SSD SATA si vous faites que de la bureautique et allez sur le web, mais ou un SSD minimum PCI 3.0 si vous faites une utilisation un peu plus qui demande plus de performance, et minimum 8 Go de RAM, parce que Windows 11 il prend beaucoup de RAM, et 4 Go de RAM c'est tellement lent que Windows 11 prend déjà quasiment 90% de RAM, 90 pour les Français, et il ne vous reste plus rien et ça va sur le fichier d'échange. Voilà. Et prenez au moins 16 Go de RAM si vous pouvez, parce que là Windows 11, c'est que 16 Go de RAM vous allez être tranquille, parce que 8 Go de RAM c'est tellement... Enfin oui, 4 Go de RAM c'est tellement lent, 8 Go de RAM c'est mieux, 16 Go recommandé, et si vous pouvez mettre plus, genre 32, 64, etc., vous gênez pas. Donc là, on va prendre exemple ce Dell Latitude E6530. Donc là, on va faire une recherche internet pour savoir si ça marche bien. Et oui, ça marche. On peut aller sur le web. On peut regarder notre bout de check, on va traduire ça en français. La traduction est très difficile pour les PC, et ça marche, hein. Donc, en l'occurrence, ce Dell Latitude E6030 est compatible Windows 11 avec Flyhub, parce qu'il a 8 Go de RAM,
un SSD de quasiment 1 Tera, un Intel Core i7 de 3ème gen, voilà, et même une carte graphique dédiée. Donc on peut voir que lui, il fonctionnera très bien avec FlyUbi, et il fera très bien pour les Windows 11. Bon, il y a quand même une version avec un disque dur, mais vous pouvez bien évidemment mettre un SSD, et ça marchera très bien. Donc en l'occurrence, ce Dell, il marche bien. Et voilà. Donc vous pouvez vraiment tout faire avec Windows 11, tout en vraiment des mises à jour. Voilà, donc très très bonne technique. Donc, conclusion de cette technique sur mes magnifiques fonds d'écran qui sont tellement jolis. Donc, en conclusion, faut-il faire cette technique pour passer à Windows 11 ? Eh bien oui, clairement, cette technique est vraiment très bonne. Elle peut redonner vie à un PC qui est sous Windows 10 et qui était très performant sur Windows 10, mais il manquait juste le TPM 2.0. Donc, techniquement, il pourrait faire fonctionner Windows 11, mais juste avec le TPM 2.0 il marche pas. Donc cette technique peut vraiment redonner vie au PC. Donc cette technique là, je vous la recommande vraiment si vous avez un PC si vous avez aussi votre PC par exemple qui n'est pas compatible Windows 11, mais il a au moins 8 Go de RAM, un SSD et un processeur assez performant. Donc vraiment, s'il y a tout ça et que votre PC il manque juste le TPM 2.0, faites cette technique. Par contre, si votre PC par exemple a 4 Go de RAM, il a un disque dur, il n'a pas un Intel Core, peut-être que passer à Linux serait un choix meilleur que passer à Windows, parce qu'il y a quand même pas mal de distributions Linux qui sont pas mal. Il y a par exemple Fedora, Linux Mint, Ubuntu, toutes ces distributions là sont très bonnes et peuvent redonner vie à un PC au lieu de passer sur Windows 11. Donc FlyUbi, vraiment, si vous avez un PC qui est assez puissant pour faire tourner FlyUbi, vous pouvez, si votre PC est assez puissant et pour faire tourner Windows 11 et qu'il a assez de RAM surtout et un disque assez puissant, vous pouvez. Par contre, si votre PC n'est pas assez puissant, peut-être que passer à Linux serait un meilleur choix que passer à Windows 11 où votre PC va ramer. Donc c'est vraiment, si votre PC est assez puissant, vous le faites. Par contre, s'il n'est pas assez puissant, soit vous restez sur Windows 10 avec le support étendu si vous êtes en Europe. Par contre, si vous n'avez pas de support étendu, passer à Linux sera sûrement un meilleur choix. Moi, je vous dis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la chaîne vous plaît. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la booster si vous êtes sur un téléphone. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur la cyber et l'actualité informatique et technologique. Et n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou des idées de vidéos. Je vous ferai un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Den, prochaine Tube à Cyber. Ciao!